il allait faire ses études, lui, ce DG du port. Mais quel est le fonctionnaire qui a plus d'argent avec son pétrole? Alors, chers amis, qu'est-ce que nous avons? Augmentation de 1000%. 1000% des taxes au port d'Abidjan. Et qu'est-ce que cela va entraîner? Qu'est-ce que cela va occasionner? La faute de qui? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous pleurez, n'est-ce pas, la cherté de la vie, le prix de l'électricité, le carburant. C'est ce que nous allons voir. Vous allez comprendre exactement les méfaits de gouvernance de Alassane Ouattara. Le salaire qu'on lui donne chaque fin de mois pour importer un véhicule de 30 millions, de 40 millions, qu'il doit dédouaner à 12 millions, si ce n'est que les mêmes. Il faut qu'on arrête d'exacerber le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Ça suffit. À un moment donné, j'ai dit bien que, mais regardez, 900% d'augmentation. Mais je l'ai dit avec vraiment, il faut qu'on y mette un terme. Il faut qu'on remette les études du DG du port. Non, mais attends, pour qu'on puisse venir, mais dans un contexte de souffrance des Ivoiriens, on continue, on vient d'augmenter l'électricité. C'est passé. Par 2 fois, on n'a rien dit. On dit, bon, la situation l'exigeait. On nous parle aujourd'hui du port, mais après qu'on nous ait interdit d'importer des véhicules de plus de 5 ans. Et ils sont au pouvoir là. C'est avec l'argent de qui ils vivent. C'est avec nos taxes et nos impôts. Que le DG du port le comprenne. Que s'il a ce poste, c'est parce qu'on a mis au pouvoir un chef d'État qu'il a nommé et donc qu'il fasse tout pour que nous puissions nous aussi vivre décemment. Pour moi, il est extrêmement important. Donc, vous avez suivi, chers amis. Donc, à chaque fois, il y a la cherté de la vie. Les gens sont en train de pleurer un peu partout, à travers le pays, en fait. Et cela ne va pas s'arrêter. Hein. Le problème, ça a des conséquences. Et parmi ces conséquences, je vais vous présenter les jeunes qui vont perdre leurs activités, ils vont perdre les entreprises. Vous allez trouver une personne qui fait l'import-export, il emploie, c'est pas plus de 1000 Ivoiriens, 500 employés. À cause de ces genres de situation, beaucoup des Ivoiriens vont se retrouver au chômage. Pour ne pas tirer de long à large, on va d'abord continuer de prendre ces interventions. Après, je vais vous présenter un jeune là qui va risquer de perdre, de fermer son entreprise à cause de ces taxes. C'est pas que ça marche pas, mais c'est que s'il s'aimait, si c'est dit, il va continuer à payer ces genres d'impositions, il pourra pas s'en sortir. C'est l'esclavage. Qu'il y a un débat qui s'ouvre sur la question des modèles politiques en Afrique pour arriver à un modèle qui correspond au type de société que nous voulons avoir. Donc, chers amis, parmi dans les conséquences de l'augmentation de ces taxes, chers amis, comme je vous ai dit, parmi dans les conséquences de l'augmentation de ces choses, l'électricité, les taxes un peu partout, il y a des jeunes, des personnes qui vont fermer les entreprises. Et cela va engendrer quoi? Le chômage de jeunes, des employés. Prenez un peu l'exemple de ces jeunes entrepreneurs qui a son entreprise import-export. Il est obligé donc de fermer cette entreprise à cause de ces taxations. Suivez son intervention. Aux jeunes Ivoiriens d'entreprendre. On demande aux jeunes Ivoiriens de faire comme les jeunes Maliens, les jeunes Togolais, les jeunes Béninois, les jeunes Nigériens. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que lorsqu'un jeune Ivoirien aujourd'hui, avec ses maigres moyens, décide de faire venir des conteneurs, il se retrouve à payer des taxes que le jeune Togolais, le jeune Béninois, le jeune Nigérien ne va pas payer. Et ce jeune Ivoirien va se retrouver à faire les choses chères et la population, ses frères vont trouver qu'il est cher. Alors que ce jeune même, peut-être, il ne fait que ça pour sauver même le conteneur. C'est-à-dire qu'il va juste retirer son argent. On fait le commerce pour gagner l'argent, mais là où le commerce devient, sincèrement, on va dire, un trou financier, ça fait vraiment mal. Sérieusement, il faudra que cette affaire du port d'Abidjan, il faut que nos autorités aient pitié des jeunes importateurs. Parce que ceux qui souffrent, ce sont nous les jeunes importateurs. Ce n'est pas les grands importateurs qui ont les moyens. Nous les jeunes importateurs qui basons nos business plans sur beaucoup de paramètres. Où lorsque une seule taxe augmente, ça peut même déséquilibrer ton équilibre financier de ton entreprise. Nous avons décidé de faire le commerce international. Nous avons décidé de nous lancer dans le business. Je pense que il faudra que l'État aussi nous prenne en compte. Il faut que le port, on s'assoit et puis on discute. Voilà, nous sommes les enfants de la Côte d'Ivoire, nous sommes les enfants du pays. Et quand nous, on le fait, on apporte de la richesse au pays. Donc, il faudra s'asseoir et discuter sincèrement. Parce que
Un gros importateur n'a pas de problème à payer des taxes élevées. Mais un petit importateur, il ressent la moindre augmentation, même si c'est de 1%. Il la ressent dans son budget. Vraiment, il faudra voir cela. Et c'est très important. Quand on en parle, il faudra en parler. Ce n'est pas de la politique, ce n'est rien d'autre que, sincèrement, un truc pour que demain, on puisse être fier de produire des champions nationaux, de grands importateurs qui peuvent faire venir 100 conteneurs, 200 conteneurs qui sont jeunes parce que l'État les accompagne pour qu'ils puissent réussir en ensemble. Chers amis, je suis donc parfaitement d'accord avec son intervention. Il faudra que l'État essaie, n'est-ce pas, de revoir cette situation. Mais le vrai problème, c'est trop faux. Le vrai problème, c'est cet État-là même. C'est l'État le problème, en fait. Pourquoi? Parce que ils ont privatisé toutes les entreprises. Prenons un peu le cas du port d'Abidjan. C'est dirigé par qui? Qu'est-ce qui fait la loi au niveau du port? Ce n'est pas le gouvernement, ben non. Le port a été vendu depuis à Bolloré, en fait. Il y a les groupes là, des groupes, que ce soit des Français, des Américains. Chacun a sa part dans ses business. Pensez-vous que les multinationales vont venir avoir pitié des Ivoiriens? Ben non, ils sont là pour le business. Donc la faute, ça revient à l'État. Que ce soit sous le régime Gbagbo qui avait cédé le port à Bolloré, et que ce soit Alassane Ouattara est venu consolider cela. La faute, ça revient au gouvernement. Vous voyez un peu les trucs d'électricité, la gestion du métro qui va finir dans bientôt, toutes ces choses. C'est pas le gouvernement qui va gérer, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris les dettes, ils ont endetté la nation. C'est le peuple qui va souffrir. La cherté de la vie que vous voyez ces derniers temps, toutes les choses deviennent chères. Le carburant, la nourriture, tout, même les produits de première nécessité, ça devient très cher. Les salaires n'augmentent pas. Vous savez pourquoi? C'est parce que Alassane Ouattara et son gouvernement, ils ont pris ces pays, ils ont pris l'économie du pays, ils ont remis ça aux multinationales. En d'autres termes, aux Occidentaux, en fait. Donc, la façon dont le gars est en train de pleurer, de demander au gouvernement de faire quelque chose, justement, le problème, c'est ces gouvernements-là. Et pour finir avec ce système, il faudra, faudra élire une autre personne qui aspire à ce qu'on appelle au nationalisme, en fait, à renationaliser toutes les entreprises de l'État comme avant. Et même s'ils vont faire les affaires avec ces multinationales, pas concéder quand même toute l'économie du pays aux mains des multinationales. C'est comme si tu avais ouvert, je sais pas, ton coffre-fort, tu as demandé, c'est pas aux bandits de se servir. Penses-tu que ces bandits auront donc pitié de tes enfants parce que toi, tu es en voyage, tu les as laissés à la clé de la maison, coffre-fort, qui s'occupent bien de tes enfants? C'est pas possible. Ils sont là pour se faire de l'argent. C'est la même chose avec le système entre, n'est-ce pas, que l'État ivoirien est en train de traiter avec ces multinationales. Donc, quand il dit ici que ce n'est pas une question politique, là, il se trompe. Ou bien, sauf si lui, il ne veut pas le problème. Mais en réalité, c'est un problème politique. Et la solution se trouve aux gouvernants. Et s'ils ne sont pas capables de rectifier cette situation, c'est mieux qu'ils laissent le gouvernement à d'autres personnes qui peuvent diriger cela. Il faut des personnes patriotiques qui vont nationaliser toutes ces choses-là. Et ainsi, changer ces coopérations. Je sais que ça va faire mal. Je sais que beaucoup de têtes vont tomber. Mais c'est le prix à payer, en fait. C'est le prix à payer. Il faut une révolution. Parce que, vous savez, les pays francophones sont dans l'esclavage depuis longtemps. Et c'est ainsi dans la plupart, dans la majorité des pays africains. C'est ainsi. Hein? C'est ainsi. Tous les ports là, que vous voyez, que ce soit à Lomé, à Douala, à Abidjan, partout, c'est pas le gouvernement qui gère son port. Non, non. Ils ont cédé, c'est pas l'action. Ils ont cédé à la gestion de port. C'est soit aux Occidentaux ou bien aux Chinois, en fait. Et c'est pas pour 1 an, c'est pas pour 2 ans, c'est pas pour 3 ans. C'est pour 10, 20, 30, 40 ans. Pourquoi? Parce que ils ont contracté des dettes. Et c'est le peuple qui va souffrir. Lorsque ces personnes vont augmenter les taxes comme ça, et ils s'en foutent, hein, ils ont déjà calculé les bénéfices, en fait. Vous allez vous débrouiller. Ces importateurs,
Lorsqu'ils vont apporter la marchandise, on les taxe à 1000%. Attendez-vous à ce que, n'est-ce pas, que les produits de première nécessité, ça augmente également. C'est comme ça. Et ça, ils se font de l'argent pendant que le bas peuple est en train de mourir. Et vous dites que il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Justement, c'est ces gouvernements le problème. Il faut dégager ces gouvernements et voter un gouvernement qui va être là pour l'intérêt national et non pour l'intérêt, n'est-ce pas, des multinationales. Merci.